Nous avons pendant longtemps bu cette eau. Depuis que moi j'étais encore plus petite, je buvais toujours de l'eau du marigot jusqu'à mon âge. J'ai aujourd'hui 23 ans. Je suis très heureuse parce que j'ai souffert tant d'années pour de l'eau. Et aujourd'hui, comme j'ai vu qu'ils sont en train de faire du forage, je suis très contente parce que je ne vais plus boire de l'eau sale. Il y a 3 catégories de communes. Une première catégorie de communes avec des acquis sur la gouvernance et vraiment l'organisation du secteur. Ces communes ne sont pas restées dans leur simple rôle de maître d'ouvrage délégué où il faut réhabiliter ou réaliser un ouvrage. Le leadership et le management déployé, tout ça a permis à ces maires d'aller au-delà et de fédérer aussi bien les acteurs privés que la société civile pour vraiment avoir un service d'eau potable. La deuxième catégorie, c'est un peu intermédiaire. On a vu aussi, ça concerne 3 ou 4 communes qui sont proches des premiers, mais devraient s'améliorer. Mais il y a une dernière catégorie composée de 3 communes qui étaient vraiment à la traîne, où c'était la politique qui était au centre de tout. Local né suite à un processus qui a résulté dans le livre bleu du Bénin. Le livre bleu du Bénin, c'était un travail de la société civile pour avoir un œil assez critique quand même sur les efforts de l'État pour l'atteinte des objectifs de millénaire de développement dans le secteur eau potable, hygiène et assainissement. Et dans le livre bleu, on a levé quelques défis, quelques chantiers, dont un était vraiment de renforcer la maîtrise d'ouvrage communal dans ce secteur. Et donc, à ce moment, on a formulé une première version de ce projet local et introduit à la Facilité africaine de l'eau, qui est administrée par la Banque africaine de développement. Et donc, suite à ça, il y a eu un long échange avec la BAT et entre Protos et d'autres acteurs pour améliorer ce projet et avant que ça ait été approuvé pour financement. La particularité est qu'il ne fallait pas amener des ressources et aller directement. Il faudrait donner les forages à chaque commune, mais il faut amener les communes à apprendre désormais à renforcer la maîtrise d'ouvrage communale. Alors le premier appel à projet a été lancé et il y a 5 communes ont été sélectionnées. Et le second appel à projet, il y a 4 autres communes qui ont été sélectionnées, dont une intercommunalité. La pompe sera bien gérée. En cas de panne, nous ferons appel à l'artisan réparateur qui va nous aider à la réparer. Nous promettons faire un bon usage de cet ouvrage.
À travers cette maîtrise d'ouvrage, on recrute généralement une entreprise et un bureau pour contrôler les travaux. Et moi, mon rôle est de faire l'assurance qualité. Donc, je vais faire des visites inopinées pour pouvoir aller surprendre les uns et les autres pour qu'ils ne nous fassent pas juste des forages de quelques mètres. Parce que nous sommes dans une zone où la couche d'altérite avoisine 25 à 30 mètres, où déjà on peut avoir de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. Donc il faut aller plus en profondeur. Et généralement nos forages sont autour de 50 à plus, parfois jusqu'à 90 mètres. Nous avons obtenu comme résultat, on peut dire, 3 grands résultats, à savoir l'appui à l'actualisation de la programmation communale. Et comme résultat aussi, nous avons noté la mise en place de la gestion des ouvrages et ensuite l'appui à la correction des dysfonctionnements des ouvrages qui existent dans les localités ciblées. En matière de réalisation, on peut retenir un accompagnement, une contribution locale à travers 4 forages équipés donc, de pompes à motricité humaine et surtout aussi donc, cet aspect lié à la maîtrise d'ouvrage. C'est assez déterminant. À travers ce projet, on est en train de faire la mise en œuvre des forages au niveau des communautés. Donc, ça a permis quand même d'améliorer un peu la visibilité et des actions concrètes sur le terrain pour la communauté des Deux Caps. Il y a eu d'abord des formations qui ont été axées sur la recherche de financement. Comment monter des projets bancables et aller vendre ces projets au niveau des partenaires internationaux. Pour sa thèse de doctorat dans nos 2 départements. Activité réalisée à chaque commune bénéficiaire des projets communaux. Nous avons donc une raison de nous réjouir aujourd'hui de l'augmentation de la desserte en eau potable dans nos 2 départements. Mais une sagesse populaire de chez nous dit. C'est un projet quand même qui commence par responsabiliser les communes. C'est les communes en présentant déjà, par appel à projet, en présentant déjà leurs propositions. C'est une demande qu'elles-mêmes, elles font. Les communes font cette demande. Et lorsqu'on les accompagne,
je crois qu'elle commence par faire l'apprentissage de la maîtrise d'ouvrage communal en termes de réalisation et de gestion des ouvrages. Les taux de délégation de ces ouvrages-là, actuellement, tournent autour de 80%. Pour moi, c'est une performance. Parce que ce n'était pas dit que ça devait être systématique. Il pleut au niveau de la peau bleue et on a en même temps une réponse. Il pleut, on a une réponse. Alors qu'au niveau de la peau rouge, il pleut et c'est après un moment. Alors pourquoi les aquifères de socle et pourquoi la recharge? Les aquifères de socle parce que le Bénin est constitué de près de 80% de socle. Et dans ce contexte, c'est l'eau souterraine qui est utilisée, que les gens utilisent pour leurs besoins. Et pour ce faire, ils utilisent les forages, soit des AEV, les forages équipés de pompes à motricité humaine. Mais on constate que plusieurs de ces forages sont à débit négatif, sont des forages négatifs et statistiquement à l'échelle du pays, c'est environ 40%. Ceci pose alors un véritable problème. Également au niveau des AEV, nous avons vu que les débits ne sont pas pérennes dans le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on a un manque d'eau ou bien qu'on a assez d'eau? C'est justement la recharge qui permet cela. Donc voilà le pourquoi on utilise alors la recharge qui est le renouvellement du stock d'eau souterraine qui se trouve là. Et ceci peut avoir plusieurs types de sources. Ça peut provenir de la pluie ou des bas-fonds. Bilan aussi de notre travail ensemble et aussi de tenter de commencer à capitaliser cette expérience innovante. En son nom et au nom de tous les maires de la Takora et de la Donga. Nous espérons qu'il y aura une seconde phase qui va permettre d'approfondir ou bien d'aller encore plus loin dans la satisfaction des besoins des populations. On peut voir ensemble s'il y a une possibilité, si c'est local phase 2 avec les mêmes bailleurs ou une autre opportunité qu'on va trouver ensemble pour une suite. Un programme qui va venir doit mettre au centre de ses actions l'accompagnement du secteur privé, aussi bien du secteur privé que des gouvernements locaux. Manja